destiné à éveiller et à nourrir notre foi dans le mystère du Christ. À travers l'icône du Christ et de ses œuvres de salut, c'est lui que nous adorons. À travers les saintes images de la Sainte Mère de Dieu, des anges et des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. Nous les saluons, nous les honorons. Alors, lorsque nous sommes devant l'image de la Vierge Marie, lorsque nous sommes devant l'image d'un saint, lorsque nous sommes devant l'image d'un ange, nous vénérons à travers cette image. Nous respectons, nous honorons à travers l'image qui est là, les personnes qui représentent cette image. Nous allons au-delà de l'image qui est là et cela nous galvanise à nous adresser davantage au Seigneur. Je voudrais à ce niveau de mon propos faire une autre précision. Après l'idolâtrie, il faut remarquer que l'Église catholique prie les saints. Il y a ce qu'on appelle le culte des saints. Oui. L'Église catholique est persuadée que ceux qui ont vécu avec Dieu, qui ont marché à la suite de Dieu sur la terre, en suivant Jésus-Christ, à leur mort, Dieu les prend en pitié. Dieu leur donne la paix éternelle. Oui. Dieu les accepte dans son paradis. À partir de ce moment-là, ces derniers qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, à travers cette félicité-là, oui, peuvent intervenir, peuvent intercéder pour ceux qui sont en marche, en pèlerinage sur la terre. Quand vous comprenez cela, quand vous savez que ceux qui sont au paradis, ceux qui vivent auprès de Dieu éternellement, peuvent prier pour les vivants sur la terre, bien oui, sûr, vous comprenez que la manière de comprendre les choses change. Or, lorsque vous n'avez pas cette compréhension que ceux qui sont au paradis peuvent intercéder pour vous, vous comprenez que ce sera difficile pour vous de comprendre ce que l'Église catholique fait. C'est ça. Alors aujourd'hui, certaines images sont dépassées. Par exemple, celle de la Sainte Famille qui a négligé l'importance et le rôle de Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ. Aussi celle de la Sainte Rita dans les documents catholiques. Ce ne sont pas seulement ces images qui sont à l'église. Nous avons toutes les images. L'église est riche de sa diversité et c'est ce qui est important de savoir. À partir du moment où nous avons testé, parce que vous savez, dire que tel est saint, on ne se lève pas un bon matin comme ça pour le faire. Il y a toute une démarche. Et vous avez vu tout récemment, le pape Jean-Paul II a été déclaré bienheureux. Mais c'est après des travaux assidus, après des tests forts par des experts et après des prières intenses, Dieu lui-même révèle à travers des signes plausibles qu'on peut aller, qu'on peut faire confiance. Mais ce ne sont pas seulement des choses idylliques, mais ce sont des choses réelles. À partir de la vie qu'un tel a menée sur la terre, nous pouvons le prendre en exemple. C'est de cela qu'il s'agit. Le saint, c'est celui qui a mené sa vie sur la terre de façon simple, de façon assidue et rigoureuse, et qui, au soir de sa vie, est accueilli par Dieu. Celui-là, on a vu concrètement ce qu'il a fait sur la terre. Pardon? Il est un exemple à citer maintenant dans la vie chrétienne. Mais dans la vie chrétienne, nous prenons l'exemple de la Vierge Marie, des saints apôtres Pierre et Paul, que notre église, Saint Pierre et Paul, va fêter demain. Et ces saints-là ont vécu de façon rigoureuse leur vie à la suite de Jésus-Christ, malgré leurs péchés, malgré leurs faiblesses. Paul disait un jour, oui, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je vais éviter, je le fais. Seigneur, je te demande pardon, aide-moi. Donc c'est Dieu qui toujours nous soutient dans tout ce que nous faisons. Donc c'est Dieu qui de façon volontaire et dans sa préséance, dans son amour incommensurable, accepte un fidèle dans son royaume. C'est ça. Dans la Sainte Famille de Nazareth, tout à l'heure je viens de le dire, voilà, l'Église catholique, dans ces images, oublie un peu l'importance de Joseph, le père adoptif. Je vous dis merci. Je comprends que vous aimez beaucoup la Sainte Famille de Nazareth et vous avez raison
de les aimer. Parce qu'en réalité, c'est la famille idéale. Et comme nous ne pouvons pas vivre en dehors d'une famille, il nous faut prendre en exemple la Sainte Famille de Nazareth. Mais à vrai dire, personne au cœur de cette famille n'est négligé. Ni Jésus, ni Marie et ni Joseph, bien sûr. Joseph, c'est un parfait papa. Même si, de façon visible, de façon apparente, j'allais dire, on a l'impression qu'il est oublié, mais je crois que Joseph joue et a joué un rôle indéniable dans la vie même du Christ. Et donc, il n'est pas oublié. Joseph a ses prières. Nous nous adressons à Joseph. Et quand vous voulez bien vivre dans votre famille, il faut vous adresser à Joseph, le chaste époux. Il est discret. Et vous voyez que c'est vrai. Dans la Bible, on ne le voit pas beaucoup. Mais les premiers instants de Jésus, c'est à lui que Dieu s'adresse. Prends l'enfant parce qu'on veut lui faire du mal. Et il obéit. Et il obéit. Et il obéit. Donc dans cette obéissance, il est efficace. Donc j'inviterai tous les fidèles chrétiens à essayer, à expérimenter l'intercession de Saint Joseph. C'est ça. Parmi les images, l'Église catholique représente fortement celle de la Vierge Marie en lui dédiant des grottes qui nécessitent assez de moyens. Quand Dieu veut quelque chose, il trouve toujours les moyens, bien sûr. Quand Dieu décide de faire quelque chose, vous voyez le temple de Jérusalem, construit par Salomon, le fils de David, mais c'était un joyau architectural indéniable. Dieu a donné les moyens à Salomon pour le faire. Et donc, vous voyez, qui peut me dire, qui peut négliger sa mère? Dans les commandements que Dieu nous donne, il dit, enfants, obéissez à vos parents si vous voulez avoir longue vie et prospérité sur la terre. C'est le seul commandement dans la Bible, dans les commandements, qui est accompagné de promesses. Ça veut dire, si tu adoptes une telle attitude, voilà ce que tu vas avoir. Donc, c'est à juste titre que nous nous adressons à la Sainte Mère, la mère de Jésus. Elle a déjà joué un rôle important dans la vie de Jésus et jusqu'à maintenant, elle continue de jouer ce même rôle-là auprès de son Fils, surtout auprès de son Fils. C'est ça. L'apparition de la Vierge Marie dans certaines localités aujourd'hui, lieu de pèlerinage, par exemple Lourdes, est-ce que cette fission n'est pas une prison pour l'Église catholique? Pourquoi une prison? Une prison, c'est un endroit qui écarte toute liberté, non? Mais aller à Lourdes, c'est aller se rapprocher davantage de Dieu par sa Sainte Mère. Et personne ne peut aller à Lourdes s'il n'a les moyens. Et même quand vous décidez d'aller à Lourdes, que vous priez la Sainte Mère, vous lui demandez les moyens, mais je crois qu'elle va vous donner les moyens. Si elle vous donne les moyens, ce n'est pas pour vous amuser, c'est pour aller expérimenter la puissance de son Fils Jésus-Christ. Parce que, il faut le dire tout net, elle est apparue dans l'histoire à divers endroits pour des raisons bien précises, pour aider le monde à lever les yeux vers son Fils Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Donc l'apparition de Marie dans tel ou tel endroit est toujours suivie d'un message. Un message d'apaisement, un message de paix. C'est ça. Vous pensez que les images peuvent nous sauver aujourd'hui? Ce ne sont pas les images qui nous sauvent. Nous l'avons souligné de façon rigoureuse dans notre travail. Nous le disons encore. Aucune image ne sauve. Même les images que nous vénérons, ce ne sont pas les papiers ou les tableaux que nous avons devant nous. Mais nous avons les images. Nous avons les personnes même. En regardant la statue de Marie, en regardant une image de Marie, nous voyons Marie qui marche auprès de son Fils. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une image qui sauve. D'ailleurs, les images
C'est Jésus qui sauve. Jésus qui sauve. Les images que nous avons nous aident à nous rapprocher de Jésus. Nous ne devons pas perdre de vue cet aspect. Les images, toutes les représentations que nous avons nous rapprochent de Jésus. Et quand vous, parce que l'aspect qui est le plus poignant, c'est l'image de la Vierge Marie. Oui. Ce sont les grottes. Mais quand vous partez à la grotte, quelle est la prière que vous faites? C'est le Je vous salue Marie. Oui. Et je vous dis que pour achever de composer cette prière de façon définitive, il a fallu 10 siècles. Donc ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague, 10 siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 10 siècles. Pour ces mots-là. C'est poignant. C'est pourquoi cette prière est efficace. Parce que ça a été fait sous l'inspiration de Dieu. Et en s'appuyant sur la Bible. Et tout ce qui est dedans se trouve dans la Bible. La salutation, c'est la salutation de la cousine Élisabeth. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voilà. Quelle est cette joie que j'ai de recevoir la mère de mon Sauveur? Voilà, quand j'ai entendu ta voix, quand j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. C'est poignant, mon frère. Cette prière est efficace. Et il a fallu 10 siècles pour la composer définitivement. Il faut l'essayer. Quand vous avez des problèmes, oui, essayez de prier à travers Marie. Cette petite prière seulement, elle ne fait que nous rapprocher de Jésus, son Fils. Sainte Marie, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, prie pour nous. Demande à ton Fils de veiller sur nous. Demande à ton Fils d'exaucer nos prières. Et comment on demande à la mère d'un président? Tout simplement. Qui va aller voir la mère d'un président et puis il ne va pas avoir gain de cause? Qui va nous le dire? Et nous-mêmes, nous qui sommes hommes de Dieu. Mais quand vous les fidèles, vous venez vers nous pour dire mon Père ou révérend, prie pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Et la mère du Sauveur, celle qui a porté Dieu lui-même dans son sein, celle qui a été le tabernacle du Saint-Esprit. Oh, oui. Si tout le monde pouvait comprendre, et elle-même elle a dit, toutes les générations me diront bienheureuses. Oui. Et ça va venir. Malheureusement, c'est l'Église catholique seulement qui affiche la Non, pas l'Église catholique seulement. Il y a l'Église christianiste céleste. Ils ont une dévotion même particulière de la Vierge Marie. C'est sérieux. Il y a beaucoup d'hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu qui prient aujourd'hui la Vierge Marie. Mais comme elle a dit, c'est une prophétie. Et cette prophétie va se réaliser, elle a commencé. Elle va atteindre son paroxysme à coup sûr. C'est ça. Alors vous avez déjà répondu à cette question, mais ça revient. Les images qui entourent l'Église catholique constituent aujourd'hui une voie de critique. Il n'y a pas d'autre moyen pour atténuer les dires amers de l'entourage. Un autre moyen pour atténuer les dires. Mais qu'est-ce qu'il reproche à l'Église? Qu'est-ce qu'on reproche à l'Église? Je crois que si vous avez bien suivi l'exposé, si vous avez écouté et suivi aussi les explications, je crois qu'il faut mettre côte à côte deux aspects, le culte des saints et le mot idolâtrie. Donc je crois que ceux qui critiquent l'Église de façon négative, parce que pour eux, l'Église adore les images, il nous faut réviser ce qu'est l'idolâtrie, il nous faut réviser le culte des saints. Est-ce que pour moi, il y a des saints qui peuvent prier pour moi, qui suis sur la terre?
Sinon, je ne peux pas comprendre pourquoi on peut prier la Vierge Marie. Si oui, je peux comprendre et ce sera facile. L'idolâtrie, est-ce que en allant devant la Vierge Marie se prosterner, est-ce que c'est dans le sens de la latrie? Est-ce que je change la gloire de Marie à la gloire de Dieu? Est-ce que Marie représente Dieu pour moi? Si Marie représente Dieu pour moi, je suis en train de l'adorer dans le sens de la latrie. Alors, je suis idolâtre. Vous comprenez? Mais si je vénère Marie, si je respecte Marie, si j'honore Marie, si je dis merci à Marie parce que elle a porté le Fils de Dieu, elle a marché auprès de ce Fils-là et qu'à la croix, le Fils lui a dit, Mère, voici ton Fils. Jean, voici ta mère. Alors, et si nous ajoutons à cette compréhension le culte des saints, sachant que celui qui a eu du prix aux yeux de Dieu peut être admis au paradis et que du paradis, il peut prier pour nous, alors c'est aisé de comprendre que ceux qu'on appelle saints, nous pouvons les prier aisément, que nous ne sommes pas en train de nous tromper. C'est ça. Dans ce tourbillon des images, les conséquences sont énormes. Rappelez-vous, dans la Bible, le diable disait à Jésus, voyez ces images. Si tu te prosternes, je te donnerai ce royaume. Je crois que ici, il y a lieu aussi de faire une autre précision. Et votre question nous permet d'aider ceux qui sont encore pessimistes. Le démon dit, si tu te prosternes, dans le sens de latrie, si tu m'adores, si tu me permets d'avoir toute la gloire, si tu me permets d'avoir